connaître. Est-ce qu'on peut revenir véritablement sur les enjeux derrière cette présidentielle? Votre regard sur ces enjeux, Eric Kela? Ben, les enjeux sont les mêmes, hein, c'est-à-dire le Congo déjà est dans un état déplorable économiquement. Hein. Il fait partie des mauvais élèves d'ailleurs de la CEMAC, parce que la CEMAC, elle tient au Cameroun, au Gabon et à la Guinée équatoriale. Quand on regarde le budget du Congo de cette année, il est inférieur à celui de l'année dernière. Sassou Nguesso avait tissé un partenariat avec la Chine, parce qu'il y a une banque chinoise qui est même au niveau du Congo. Il a compté beaucoup la Chine pour le développement. Il a passé ces 2 ou 3 dernières années, il était en rupture de banc avec la France. Il s'était beaucoup rapproché de la Russie. Vous avez vu qu'il a fait de nombreux voyages pour aller vers la Russie, sécuriser son pouvoir, véritablement l'intérêt du peuple congolais, à mon sens. Parce qu'avec les Français, ça ne passait pas, pour multiples raisons. Mais là, j'ai constaté que le climat s'est réchauffé avec les Français et que les relations ont repris step by step avec les Congolais. Pour la petite histoire, Denis Sassou Nguesso est là depuis un certain temps. Il faisait une très belle équipe avec Mariam Bouabi parce qu'il est arrivé au Congo au pouvoir par coup d'État. Il a détrôné le pouvoir de Mariam Bouabi et il a été au pouvoir de 1979 jusqu'en 1992. Et vous savez que lors des années 1990 est né le multipartisme. Donc c'était un vent qui a soufflé dans toute l'Afrique parce qu'avant ces années, on était au parti unique. On l'a connu au Gabon, au Congo, un peu dans la majorité des pays francophones. Donc il a perdu cette élection contre Lissouba, le professeur Lissouba, et ce pouvoir qu'il a récupéré bien après, jusqu'à présent, il règne en maître et seigneur au niveau du Congo. À chaque élection, il gagne avec des pourcentages incroyables. Il y a eu d'autres aussi problèmes qu'ils ont eu avec le pasteur Tsumbi, qui était un rebelle, hein, qui avait pris un peu l'électorat de Lissouba, de Dangwabi dans les zones originaires de ces personnes et qui embêtait vraiment le pouvoir, qui a essayé plusieurs fois de déstabiliser Sassou Nguesso. Mais finalement, ils ont fumé le calibre de la paix. Il a fait venir au niveau de Brazzaville, qui n'avait pas de fonction officielle, mais il avait un cortège, il avait une résidence qu'on lui avait donnée. Donc, il vivait un peu comme un vice-président de la République. Mais c'était mal connaître Denis Sassou Nguesso, qui est une belle politique, hein, il faut le lui reconnaître. Et puis, parmi les 80-tenaires, si je peux m'exprimer ainsi, des présidents africains, c'est le plus affûté. Il a 82 ans. Quand vous le comparez à Ouattara, qui a 82 ans, vous le comparez à Paul Biya, qui a 92 ans, vous le comparez au Biangema Mbazoko, qui a 82 ans, vous voyez qu'il n'y a pas match. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui peut encore assumer un mandat sans problème, même si certaines langues sont en train de le soupçonner de vouloir passer le témoin à son fils, qui est ministre, qui a fait aussi une très bonne campagne à côté de son père, qui est très apprécié des jeunes au niveau de Brazzaville et je dirais même du Congo. Ça, c'est tout, bon, on va garder ça entre parenthèses comme soupçon. Hein, ce ne sont que des soupçons, Eric est là. Mais on va revenir un peu, hein, vous l'avez abordé dans vos propos liminaires sur les forces en présence durant cette élection présidentielle. Est-ce que vous pensez, Eric, là, que ces forces en présence, ces candidats qui étaient contre le candidat, qui étaient les adversaires du candidat Denis Sassou Nguesso, pouvaient véritablement bousculer le président sortant, Denis Sassou Nguesso? Non, impossible. Impossible. C'était des adversaires bon, qui n'avaient pas de moyens. Bon, ne pas avoir de moyens, ça peut ne pas être un handicap. Mais Vous ce pouvez ne qui pas m'a avoir de beaucoup moyens, mais déçu, avoir c'est le parce que peuple derrière vous, Eric Gela. non, avoir le charisme et l'aura, parce que c'est le charisme et l'aura qui attire le peuple. C'est ce qui vous permet de mobiliser le peuple. Vous avez vu lors de l'élection présidentielle au Gabon, alternant 2023 et Ali Bongo Ondimba, vous avez vu que la candidature de Ndossa a mobilisé les Gabonais parce que Ndossa, c'est un grand orateur, c'est quelqu'un qui a du charisme.
qui connaît le fonctionnement de l'État et qui a trouvé des mots justes pour pouvoir séduire le peuple gabonais. Vous avez connu au Gabon Pierre Mamboundou, qui revenait d'exil au Sénégal et qui n'avait pas beaucoup de moyens. Mais c'était un homme très charismatique et qui avait un aura très fort, et ça permettait d'aspirer le peuple vis-à-vis ou autour de sa personne. Et c'est ce que les candidats qui sont en compétition avec Sassou n'ont pas. C'est des candidats de parti. Ils n'ont ni de charisme, ni d'aura, ni des finances pour pouvoir tenir une campagne qui peut permettre de déstabiliser le président Sassou Nguesso. Donc le boulevard était ouvert, comme je vous l'ai dit précédemment. Il ne s'occupait pas de ces candidats. Le véritable enjeu était le taux de participation. Et c'est le message qu'il faisait passer à chaque meeting. Il demandait aux gens de venir faire le vote massivement. Et ces relais ont fait justement une campagne de proximité dans les quartiers populaires, dans toutes les villes, pour demander la mobilisation du peuple congolais à venir voter, pour que le taux de participation soit un taux qui prouve qu'il est populaire, il est apprécié et les Congolais croient encore à son discours. Cédric Chissambo, est-ce que vous partagez cette réaction